Le son de la cloche du matin résonnait à travers les couloirs sacrés de l'académie. Des étudiants, vêtus d'uniformes bleus impeccables, se précipitaient vers leur salle de classe attitrée. L'air était rempli de murmures feutrés et du bruissement des papiers. Ses cheveux noirs soigneusement attachés en arrière, Ninke ajusta son uniforme et rejoignit la foule d'étudiants. Son cœur battait la chamade, partagé entre excitation et appréhension. L'académie, avec son architecture ancienne et ses jardins paisibles, dégageait une aura de rigueur académique et de tradition. Alors que Ninke entrait dans sa salle de classe, l'odeur de l'encre et du papier l'envahit. Il prit place à son bureau, ses yeux tombant sur la feuille de papier de riz immaculée qui attendait son pinceau. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre, projetant de longues ombres à travers la pièce. L'examen de calligraphie du semestre n'était pas qu'un simple test de compétences. C'était un rite de passage. La maîtrise du pinceau d'un élève révélait non seulement sa dextérité, mais aussi sa discipline, son caractère. L'anxiété planait dans l'air, épaisse et palpable. Certains étudiants gigotaient nerveusement, leurs plumes tremblant dans leurs mains. D'autres étaient assis, stoïquement, leur visage ne trahissant rien du tumulte intérieur. Ninke prit une grande inspiration, essayant de calmer les papillons dans son estomac. Il avait toujours été attiré par l'art de la calligraphie. La façon dont un seul coup de pinceau pouvait transmettre une multitude d'émotions le captivait. L'examinateur, maître Jian, entra dans la salle, sa présence imposant un silence immédiat. D'un geste de la main, maître Jian lança l'examen. Le silence retomba dans la salle, à l'exception du grattement des pinceaux sur le papier. Ninke trempa son pinceau dans la pierre à encre, le liquide noir tourbillonnant comme une tempête miniature. Il ferma les yeux, visualisant les caractères dans son esprit. Alors qu'il commençait à écrire, le monde extérieur s'estompa. Il se perdit dans le rythme des traits, la sensation du pinceau glissant sur le papier. Chaque caractère était une œuvre d'art, un témoignage de son dévouement et de sa passion. Dans la cour extérieure, le chant des oiseaux se mêlait au doux murmure du vent. Les étudiants qui avaient déjà terminé leurs examens se rassemblaient, leurs voix feutrées par respect pour ceux qui travaillaient encore à l'intérieur. Les heures semblaient fondre à mesure que les étudiants travaillaient avec diligence. L'air de la salle de classe s'alourdissait de l'odeur de l'encre, témoignage de leur effort collectif. Soupir. Ninke, la main commençant à être prise de crampes, fit une pause pour s'étirer les doigts. Il jeta un coup d'œil autour de lui, observant ses camarades étudiants. Certains, le visage marqué par la frustration, luttaient pour garder leur calme. D'autres, perdus dans leurs propres pensées, semblaient être dans un état de concentration tranquille. Le regard de Ninke se posa sur Wei Su, son ami le plus proche et son rival à l'académie. Wei Su, le front plissé par la concentration, écrivait avec une vitesse et une précision qui ne manquaient jamais de l'impressionner. Alors que le soleil commençait sa descente, projetant de longues ombres sur la cour, l'examen touchait à sa fin. Avec un soupir de soulagement, Ninke posa son pinceau, la main endolorie mais l'esprit exalté. Les étudiants sortirent de la salle de classe en file indienne, le visage partagé entre soulagement et impatience. Ils se rassemblèrent dans la cour, leurs voix s'élevant dans un brouhaha excité alors qu'ils comparaient leurs notes et spéculaient sur les résultats. Sourire là. J'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans, répondit-il, la voix empreinte d'épuisement. Les jours qui suivirent l'examen furent emplis d'un mélange d'attentes anxieuses et d'énergie agitée. Ninke se sentit attiré par la bibliothèque de l'académie, un vaste recueil de connaissances accumulées au fil des siècles. Il passa des heures à se plonger dans des textes anciens, son esprit s'efforçant d'absorber la sagesse contenue dans leurs pages. Il réalisa que la quête du savoir n'était pas une destination mais un voyage, une entreprise de toute une vie qui exigeait dévouement, discipline et une soif inextinguible de compréhension. L'académie, il le savait, n'était que le début de ce voyage. Les résultats de l'examen de calligraphie furent affichés dans la cour, un silence se faisant parmi les étudiants rassemblés alors qu'ils tendaient le cou pour voir leur nom.
Ninke ressentit un élan de fierté en apercevant son nom, sa calligraphie jugée digne d'éloge par Maître Jian. Mais c'était bien plus que la simple reconnaissance qui comptait pour Ninke. C'était le chemin parcouru, les défis relevés et l'évolution personnelle qu'il avait vécue qui résonnait vraiment en lui. Il était venu à l'académie en quête de savoir, mais il avait découvert quelque chose de bien plus grand. Un but, une confiance en ses propres capacités et une profonde gratitude pour le pouvoir transformateur de l'apprentissage. Alors qu'il se tenait dans la cour, le soleil couchant baignant l'académie d'une lumière chaude, Ninke savait que son voyage était loin d'être terminé. L'académie, avec ses murs anciens et son héritage d'érudition, avait laissé une marque indélébile sur son âme.